mars et avril 2021. Puis je peux vous dire qu'on est vraiment heureux d'être ici. Il se passe des choses ici, vous savez. Il se passe des miracles, il se passe des délivrances. Puis le mardi, à la réunion de prière, on le voit parce que là, il y a des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages qui se disent. Puis mardi dernier, plutôt, c'était vraiment spécial. Vous irez voir Marie-Claude après l'Assemblée, si vous voulez. Il y a un petit garçon de 3 ans qu'on avait prié pour, qui a été complètement guéri d'un cancer suite aux prières. Fait que c'est extraordinaire ce que Dieu fait ici, puis on veut en faire partie. Vous savez, quand le pasteur m'a demandé si je voulais apporter la parole, bien, ça a été un honneur pour moi de dire oui. Vraiment, c'est un honneur de pouvoir partager les Écritures. Puis ce qui m'a touché beaucoup, c'est sa marque de confiance. Ça m'a touché. Pour faire ça vite, on a été sauvés en 1984, moi, Claude un petit peu plus tard. Ça fait 39 ans, comme on disait tantôt, selon les ministères, c'est-à-dire sous les ministères d'Alberto Carbone. Et à travers les années, j'ai souvent eu, par la grâce de Dieu, le privilège de partager la parole, comme je vais le faire ce matin, dans les églises. Maintenant, Dieu m'a souvent dit, puis je sais que c'est à vous aussi, pour vous aussi, tu dois donner ce que tu as. Tu dois donner ce que je te donne. Et c'est la même chose pour vous, si vous étiez là pour Luc Gingras. Étiez-vous là pour Luc Gingras la semaine passée? Quand il a dit ça, chacun de nous, on a reçu un don. Alors, c'est ça, il faut le mettre au service de Dieu, puis on est béni quand on le fait. Ce matin, on va gratter la surface d'un sujet qui est bien important, très, très important pour ceux qui commencent dans la foi et pour d'autres personnes aussi. Je vais vous donner le titre. Le titre de mon message, c'est « Que s'est-il passé à la croix? » Je vais vous poser une question, parce que ce matin, on va parler de la vieille nature, la nouvelle nature, la chair et le péché. Il y a des choses à comprendre dans tout ça. Je vais vous poser une question. Puis la question me revient aussi. Ça dit, est-ce qu'on croit ce qu'on lit quand on lit la parole? Est-ce qu'on croit ce que l'on lit ou si on lit ce qu'on croit? Alors, je vous pose la question ce matin, pensez-y. Il y a une très grosse différence entre les deux. Voyez-vous, si je crois ce que je lis, mon esprit va être ouvert. Je vais lire quelque chose, je vais dire, ah, tiens. Et je vais être ouvert à une nouvelle révélation. Je vais méditer le verset, je vais faire des recherches, je vais ruminer. Je vais dire, ah, c'est intéressant ça. Mais si je lis ce que je crois, bien, j'ai l'esprit plus fermé. C'est possible que je dise, je le sais ça. Oh, je le sais ce verset-là, je connais ça. On ne connaît rien, mais on ne connaît rien. Vous savez que Dieu est infini, mais sa parole aussi est infinie. Les révélations que Dieu peut nous donner sur Jean 3,16 peuvent durer longtemps. Il faut simplement ouvrir notre cœur ce matin. Peut-être que dans le passé, quand vous êtes venu au Seigneur, on vous a enseigné d'une certaine façon. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Peut-être que ce matin, Dieu va vous donner d'autres choses. Il faut simplement ouvrir notre cœur. Amen. Savez-vous qu'à la croix, tout a été accompli. Absolument tout. Jésus n'a rien oublié quand il est mort à la croix. Il a tout accompli pour que nous soyons entièrement victorieux dans notre vie chrétienne. Victorieux de quoi? Bien, victorieux sur la chair, victorieux contre les ruses de l'ennemi, victorieux dans ces domaines-là. Alors, ce matin, on va commencer tranquillement. J'aime mieux y aller tranquillement parce que c'est quand même un sujet assez, disons, délicat. Alors, on va y aller tranquillement, étape par étape, pour ne pas compliquer les choses. Dans Romains 6, versets 4 à 6, je vais lire dans la Louis II. Voilà. Ça dit ici, « Nous avons donc été ensevelis à partir du verset 4, avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » On va vous dire, il y a du stock là-dedans. On va commencer tranquillement. Au verset 6, ça dit « sachant ». C'est important de savoir qu'est-ce que la Bible dit?
C'est très important pour qu'on puisse prendre position comme il faut. Ça dit, sachant que le vieil homme, la manière qu'on était avant, l'ancien moi, la nature pécheresse, la vieille nature, la nature que les gens y ont présentement dans le monde. Cette nature-là. Ça dit ici, le vieil homme, ce qui est mon verset, le vieil homme a été crucifié avec Jésus, mais pas seulement crucifié. Au verset 4, ça dit, nous avons donc été ensevelis. Donc, il est crucifié et est enseveli. Enseveli dans le dictionnaire, ça veut dire ceci, engloutir, enterrer, noyer, mis au tombeau. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. OK, est-ce qu'on croit ce qu'on lit ce matin? Est-ce que le vieil homme y est mort? Oui, absolument. Afin que le corps du péché, c'est la nature de cet homme-là. Afin que la nature du péché fût détruite pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oh, on continue. Vous savez que Dieu ne s'est pas arrêté à la mort du vieil homme. Dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On vient de lire. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. OK. Donc, j'ai une nouvelle création. Je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature. L'ancienne créature est morte. Donc, j'ai combien de natures? J'ai combien de natures? Ça, c'est bien important, là. Tout de suite en partant, vous avez une seule nature. La nouvelle nature créée selon Dieu. On va continuer. Pourquoi est-ce que Jésus, ou Dieu, par Jésus, a fait mourir le vieil homme? 2 Corinthiens, on va retourner dans 2 Corinthiens, c'est-à-dire, excusez, là, le premier verset, Romains 6, 4 à 6. Romains 6, 4 à 6. Adéline, tu peux-tu pogner ça? Ah, excusez. Ça, c'est le verset 4. On va aller au verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que la nature pécheresse fût détruite pour que nous ne soyons plus esclaves. Pour qu'on ne soit plus des esclaves. Dans le monde, on était des esclaves. Pourquoi? Parce qu'on avait juste une nature, celle-là, puis on est esclaves du péché. Maintenant, on ne l'est plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, premièrement, que c'est réservé aux croyants. Le monde, on ne peut pas avoir ça. C'est réservé aux croyants. Il y a peut-être des gens ici, ou les gens que vous connaissez qui sont chrétiens, qui ont beaucoup de dépendance encore dans leur vie. Dépendance aux boissons, pornographie, dépendance à la nourriture, dépendance aux jeux. Vous savez, j'ai connu une personne, pas ici, mais j'ai connu une personne comme ça, une chrétienne, que j'ai bien connue, que je priais avec elle, tout ça. Elle dépensait toutes ses payes dans le jeu. Puis je ne le savais pas. Je ne savais pas ça. Je l'ai su juste quand elle est décédée. Les membres de sa famille m'ont dit ça, que souvent, elle allait au casino après les assemblées ou pendant la semaine, puis elle dépensait les sous qu'elle devait donner pour son loyer parce qu'elle restait avec sa famille dans ce temps-là, puis elle donnait une partie de son salaire. Mais elle était dépendante au jeu. Elle ne savait pas qu'elle n'était plus esclave. C'est important ce que l'on sait. C'est pour ça que ça dit « sachant » que le vieil homme a été crucifié. C'est très important de savoir ces choses-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus esclave du péché? Si on résume un petit peu, la chair, qui est encore là, la chair était agissante par la vieille nature. Elle, c'est son instrument. Elle utilisait la vieille nature pour faire ce qu'elle voulait faire. Et la vieille nature se nourrissait de la chair. N'est-ce pas? Maintenant, la vieille nature est morte. Oups, et enterrée. Donc, la chair a perdu son emprise sur nous. C'est pour ça que ça dit qu'on n'est plus esclave. La vieille nature est morte. La chair a perdu son emprise. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très important. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. C'est ce que la parole dit. C'est fini l'esclavage pour le chrétien qui croit. Il faut juste savoir qu'on n'est plus esclave.
Si je sais cela, ça, je vais lire mes notes. Si je sais cela, je ne me laisserai pas aussi facilement abattre. Je vais avoir une vie beaucoup plus victorieuse que si je pense que, oh, qu'est-ce que tu veux? J'ai tout été comme ça. Il n'y a rien à faire avec moi. Je suis un pécheur. Ce n'est pas la même chose que de savoir qu'on n'est plus esclave. Si je savais cela, je ne me laisserais pas aussi facilement abattre par les mensonges, les tromperies, les séductions et les ruses du diable. En plus d'avoir perdu son coéquipier, parce que moi j'appelle ça comme ça, la chair, elle a perdu la nature, elle a perdu sa vieille nature. En plus d'avoir perdu son coéquipier, elle s'est ramassée avec un patron nouveau. La nouvelle nature. Mais là, la nouvelle nature, elle est complètement différente de l'autre. On va regarder un petit peu c'est qui et qu'est-ce qu'elle fait, la nouvelle nature. La nouvelle nature, c'est moi. C'est moi, ça. C'est ma nature, c'est mon esprit, c'est ce que je suis maintenant. Dans Éphésiens 4, 24, ça dit, « Et à revêtir l'homme nouveau, ou si on veut, à marcher selon l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu. » Ma nouvelle nature là, est créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, produit les Écritures. Elle est créée selon Dieu, elle est entièrement dépendante de Dieu. Et puis pour être forte et affermie, la nouvelle nature doit être nourrie. Elle doit être nourrie pour prendre des forces et grandir. Plus on nourrit quelque chose, plus ça grandit, n'est-ce pas? Comment on grandit la nouvelle nature? Bien, par la méditation des Écritures, par les enseignements, par le corps de Christ, par la fraternité ensemble, par la prière, par le jeûne, par l'intercession. On affermit la vieille nature. Elle, là, elle va sentir la chair à 100 000 à la ronde. Puis elle va savoir exactement comment se défendre contre les ruses du diable. La Bible dit aussi dans 1 Corinthiens 6, 17 que je suis un seul esprit, pas comme ça, comme ça. Je suis un seul esprit avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas rien, cela. On est un seul esprit avec l'Esprit de Dieu. Wow! Ça veut dire qu'on participe à la nature divine. Wow! Wow! Si vous comprenez ça ce matin, c'est wow! La nouvelle nature, elle a des désirs complètement contraires à l'ancienne et elle haït le péché. Amen. On continue. J'étais pour aller tranquillement. Je vais vous prouver ce matin que vous avez expérimenté la nouvelle nature, vraiment. Quand vous êtes venu au Seigneur, quand je suis venu au Seigneur, quand on a compris qu'on était sauvé et qu'on était une nouvelle nature, on ne comprenait pas ça encore. On savait qu'on acceptait le Seigneur et qu'on était sauvé. La première chose, on ne voulait plus pécher. C'est vrai ça? On ne voulait pas pécher, là. La nouvelle nature, déjà, elle se manifestait. On ne voulait pas pécher. Nos désirs ont changé tout de suite. Automatiquement, là, nos désirs changent. Dieu est devenu comme la personne la plus importante. Ce n'était pas comme ça avant. Soudainement, on voulait entendre parler de lui. On voulait le connaître. On voulait lire la parole. Comprenez? On voulait participer à une église. On voulait entendre. Soudainement, on était heureux. Soudainement, on avait une espérance. Tout était devenu nouveau, comme on vient de lire. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas une thérapie, il n'y a pas un yoga, il n'y a rien, il n'y a pas un cours de psychologie. Il n'y a rien qui peut accomplir ce que l'Esprit de Dieu a accompli dans nos vies quand on l'a accepté comme Sauveur et Seigneur. C'est réellement un miracle. On va lire maintenant Galates 5, 24. Galates 5, 24. C'est ça. Merci Seigneur. Quand je lisais ce verset-là, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voyez-vous, ça dit, c'est comme si ça disait, nous, on a crucifié la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. À la croix, légalement, c'est accompli. Absolument. Puis même, je vous dirais que quand on est venu au Seigneur, juste le fait de ne plus vouloir pécher, déjà, on crucifiait la chair. C'est un bon départ, non?
Déjà, ça se commençait à se manifester dans nos vies. Alléluia. J'ai marqué ici, pourquoi qu'on a la puissance de crucifier la chair? Mais c'est parce qu'on n'est plus des esclaves. Avant, on vivait comme on voulait, là. Puis on était pris, là, dans toutes sortes de choses. On a maintenant le pouvoir sur la chair. On peut l'empêcher d'agir. On peut faire ça. La nouvelle nature, elle a toute cette autorité-là en Jésus-Christ. On continue. On va regarder maintenant. C'est comique, j'ai marqué ici, la chair est pas mal prise là, parce qu'elle a un nouveau patron, elle a la nouvelle nature comme boss, elle n'aime pas ça. Mais c'est comme ça. Dieu a tout accompli à la croix pour nous, pour qu'on soit victorieux. Qu'est-ce qu'une nature? Ça, c'est important. Le mot nature est bien important dans cette étude ici. Une nature, c'est une identité. Tout ce qui existe, tout ce qui est vivant a une identité. Par exemple, mon chat, il va miauler quand il veut me dire quelque chose. C'est sa nature. Il miaule. Il veut manger. Il va aller dehors. Puis aussi, je le mets dehors depuis un bon bout de temps. Et puis, des fois, il arrive avec un petit trésor. Il va chasser. C'est sa nature. Si je l'empêche de faire ce qu'il est, il est malheureux parce que c'est sa nature. Comprenez? Le chien, c'est pareil. Il va japper quand il veut se faire comprendre. Puis un chien, c'est fidèle à son maître. Même si le maître le magane, le chien va l'aimer. Ça m'a toujours attristé. Un chien, dans sa nature, il est fidèle. C'est sa nature. Le pécheur, lui, il pêche parce que c'est sa nature. C'est important de comprendre ça. Le pécheur, dans le monde, et nous, ce que nous étions avant, on pêche tout naturellement. C'était notre nature et c'est la nature du monde actuellement. On continue. Quand la Bible parle du pécheur, c'est toujours l'homme inconverti. Vous remarquerez ça. C'est toujours quand elle dit le pécheur, c'est l'homme inconverti. On va expliquer des choses là-dessus tantôt. Imaginez maintenant si mon chat serait en partie chat puis en partie poisson. Il y a deux identités. Il est en partie chat puis il est en partie poisson. Il y a un problème, là. Parce que mon chat, il n'aime pas l'eau. Puis les poissons, ça vit dans l'eau. Imaginez-vous le tiraillement là, de l'animal. Il y aurait deux natures. C'est pour ça que la Bible nous dit il y a une seule nature par identité. Il n'y a personne, il n'y a pas un animal qui a deux natures, ni un humain qui a deux natures. On a une seule nature. Imaginez maintenant, c'est pas mieux si on pense qu'on est à moitié pécheur puis à moitié saint. Est-ce qu'on peut être à moitié pécheur et à moitié saint? Imaginez si vous auriez deux identités. Vous seriez obligé d'obéir à un, vous seriez obligé d'aller pécher, vous seriez esclave, et vous seriez obligé d'être saint. Pourtant, la parole nous dit qu'on est saint. OK. Philippiens 4, 21, 22, Adéline, s'il te plaît. Philippiens 4, 21, 22, comme au début, là. On va le trouver. Il est au début de mes versets. Ah! C'est moi qui ne vois pas bien. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de Drummondville. OK. On va croire ce qu'on lit ce matin. Les saints sont assis sur les bancs. N'est-ce pas? Si on regarde ça, là. Mais ce n'est pas juste ça. Un saint, ce n'est pas juste une personne qui est assise sur les bancs. C'est pas parce que dans la religion, on nous avait appris qu'il fallait qu'on soit canonisé puis tout ça. C'est pas ça que la Bible dit. Les saints, c'est nous. Ah, ça se peut pas. Regarde comment je vis. Des fois, j'ai de la misère avec ça. Non, non. On va croire ce qu'on lit. Mais ce n'est pas juste les saints qui sont assis sur les bancs. Des fois, on dit le saint, c'est celui qui a été mis à part pour servir Dieu. C'est vrai. Mais c'est encore pas juste ça. Le saint veut dire pur, perfection. Oh ben là, les saints dans les églises sont purs et sont parfaits. Ben là, je ne crois pas ça. Ah non? On va aller voir Hébreux 10, 14, le verset qui suivait. Car par une seule offrande, il l'a amené à la perfection pour toujours. Ceux qui sont saints,
Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est écrit, c'est la vérité. L'œuvre accomplie à la croix est tellement parfaite. Dieu nous a amenés. C'est comme ça que le Père nous voit et c'est comme ça qu'on doit se voir si on veut marcher victorieux. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Si on se voit parfait en Jésus-Christ, naturellement, on va marcher comme quelqu'un qui est victorieux. Amen? Je peux ça entendre? Amen, je l'entends. Merci Seigneur. OK. Fait qu'on ne peut pas être moitié un, moitié l'autre. On est un ou on est l'autre. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui vivent comme ça. Ils pensent qu'ils ont deux natures, puis ils sont malheureux, ils ont de la misère à marcher dans le Seigneur. C'est pour ça que c'est important ce qu'on entend ce matin. Maintenant, on va parler de la chair un petit peu. Qu'est-ce que la chair? La chair, ça ne veut pas toujours dire le péché. Exemple, Jésus a souffert dans la chair, n'est-ce pas? Mais il n'a pas péché, c'est parce qu'on a un corps. Dépendamment du contexte, il y a la chair qui est le corps humain, même avec son âme. Mais ici, on va parler de la chair du péché. Dans Ésaïe 53, verset 6, on va regarder un peu c'est quoi la chair. Nous étions tous errants, toute la gang. On était tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Merci Seigneur pour ça. Le Seigneur s'est occupé vraiment du péché à la croix pour qu'on sache qu'on est pardonné, qu'on pêche au passé, au présent ou au futur. La Bible dit, une fois pour toutes, j'ai payé pour toi. Tu n'as plus à te condamner. Qui est ton accusateur? C'est moi qui t'ai justifié. Ça, c'est important. C'est important, ça. Il s'est occupé du péché. Maintenant, ici, la chair. Chacun suivait sa propre voie. La chair, c'est l'indépendance d'avec Dieu. Première chose. Elle est entièrement indépendante de Dieu. Elle fait sa propre vie. Et c'est aussi la séduction au mal. Parce que qui est en arrière de la chair? Qui est en arrière de la chair? C'est le diable. C'est Satan. Regardez on va aller voir tantôt dans Genèse. Le serpent ancien qui est venu séduire Ève. Satan est en arrière de la chair. On va aller voir justement, quand j'ai dit ici, et c'est la séduction du mal, c'est la tromperie, c'est le mensonge, ce sont les ruses, c'est ça qui est la chair. On va aller voir dans Genèse 2, 15 à 17. OK. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Bien, pas cultiver l'homme, là, mais pour cultiver le jardin. Pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. La femme n'était pas encore arrivée, elle arrive juste au verset 18. Dieu a donné cet ordre à l'homme. Il a parlé à l'homme. Et tout de suite, il démontre l'autorité que l'homme devrait avoir dans sa famille. Une bonne autorité, une saine autorité. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le fruit de cet arbre-là, c'est la connaissance. La chair qui est rentrée, le péché qui est entré dans le monde. La connaissance du bien et du mal, c'est une connaissance complètement contraire à la connaissance de Dieu. Si vous regardez le monde actuellement, ils vont vous parler de Dieu, mais ils ne sont pas dedans du tout. Là. Ils ne savent pas vraiment. Ils ne connaissent pas vraiment qu'est-ce qu'il y en a, parce que c'est seulement qu'en Jésus-Christ, seulement en Jésus-Christ que la nouvelle nature prend naissance et qu'elle saisit les choses d'en haut. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y a du bien dans le monde. Il n'y a pas juste du mal. La connaissance du bien et du mal. S'il y aurait juste du mal, on n'aurait plus de planète. Mais déjà, ça s'en va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. Mais imaginez s'il y aurait juste du mal. Mais il y a du bien dans le monde. Il y a des gens qui font des choses bien mieux que moi j'ai fait. Il y a des gens qui ont des organismes qui s'occupent des personnes en difficulté, qui s'occupent des gens malades. Il y a des organisations pour les animaux, pour l'environnement. Il y a des personnes qui font toutes sortes de bonnes choses. Mais vous leur parlez du Seigneur, puis voyez-vous, à moins que le Saint-Esprit les appelle.
Le Seigneur il dit, personne ne peut venir à moi, à moins que je l'appelle. Mais le monde a une autre connaissance, une autre façon de voir la vie. OK. En anglais, le mot pour la chair, là, ça serait world view. En d'autres mots, la vision mondaine, la connaissance du monde. La Bible dit, pensant être sages, ils sont devenus fous. C'est une connaissance qui est complètement contraire à la volonté de Dieu. Quand ils ont mangé de ce fruit, simultanément, là, en même temps, aussitôt qu'ils ont mangé le fruit, le péché est rentré dans le monde. L'esprit de l'homme meurt. Il est entièrement séparé de Dieu. Physiquement, ça va venir plus tard. Parce que quand la mort rentre dans le monde, c'est sûr que si la mort rentre, tout finit par mourir, et c'est ce qu'on sait. Les animaux meurent. Les humains vont mourir. Même les objets pourrissent. Les objets vont rouiller. Ils vont se détériorer avec le temps. Tout finit, tout passe. Tout ça finit par se décomposer. Même nos corps, la Bible dit, nos corps, à cause du péché, vont mourir. C'est quelque chose, hein? C'est sûr qu'à la fin, on va mourir, malgré que Dieu guérit pendant notre marche chrétienne, mais tôt ou tard, on va s'en aller vers la mort, à moins que Jésus revienne avant. OK, on va passer, ça ne sera pas trop long. Le chrétien et le péché maintenant. Premier point, il y a 2 points très importants. Quand on est venu au Seigneur, notre esprit est né de nouveau, n'est-ce pas? On est devenu une nouvelle créature. Mais on a encore le même corps. C'est encore pareil. On a encore la même âme, on a encore les mêmes intelligences, la même volonté, les émotions sont encore là. Les souvenirs du péché sont encore là. En fait, c'est le terrain de jeu du diable. C'est là que le diable vient jouer. Il vient nous tromper, absolument. Vous savez que chacun a un passé qui lui est propre. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, dans la parole de Dieu, ça dit « ma chair », parce qu'on a notre propre passé et nos propres expériences de vie. Le problème, c'est qu'on s'en souvient. On se souvient qui on était, on se souvient ce qu'on aimait, on avait des peurs, nos expériences de vie, notre pensée mondaine qui n'était pas encore transformée, comme la Bible l'enseigne, la jouissance du péché. Voyez-vous, le péché, c'est pas « c'est n'est-ce pas? Il y a une attirance. Bon. Alors, toutes ces choses-là, on s'en souvient et le diable le sait. Fait qu'il va venir vous dire, garde comment ce que t'es. Hein? Garde comment ce que t'es. Mais il va le dire au je. Ça va dire, regarde, ça c'est bien moins ça. Ça, c'est le diable qui vous parle. Il faut être capable de le discerner parce que la Bible dit que vous n'êtes plus comme ça. Vous êtes une nouvelle personne. Fait que là, il faut le discerner. Ah, merci Seigneur. J'avais un verset que j'avais, je ne sais pas si je l'avais noté, c'est Romains 12, 2. Je ne sais pas si je l'avais marqué dans mes notes, mais je l'ai marqué ici. Ah oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Maintenant, notre nouvelle nature n'a pas besoin d'être transformée. Elle est nouvelle, elle marche selon Dieu, elle a été créée selon Dieu. Le corps, lui, va suivre la directive qu'on va lui donner. Mais notre âme, c'est ça qui a besoin d'être transformé. Les blessures, la façon de penser, tout ça. Et ça dit ici, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Je vais vous le paraphraser à ma façon. Je vais vous le paraphraser. Ne sois pas comme le monde, ne pense plus comme eux. Tu vas expérimenter des transformations dans tes émotions, dans ton corps, dans ton caractère, exemple, etc. Quand tu vas penser comme Dieu pense, quand tu vas croire ce que Dieu dit et que tu vas l'appliquer dans ta vie. C'est là que tu vas discerner sa volonté pour toi, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est le premier point, chrétien et le péché. Deuxième point. Plus tôt, j'ai dit que le pécheur, c'est le non-croyant. Celui qui est identifié, qui a une identité pécheur, c'est le non-croyant. C'est vrai. Mais c'est quoi la différence entre un chrétien qui pêche et un pécheur? Bonne question, hein? Je vais vous donner 2 versets, les 2 versets qui en parlent. Le premier,
1 Jean 1, 9 et 10, il y a une très grosse différence. Si nous confessons nos péchés, ça veut dire que oui, on peut commettre des péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de tout péché. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Si nous disons qu'on n'a pas péché, bien là, on le fait menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Maintenant, 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu fait quoi? Il ne pratique pas. Il y a une différence, là. Il ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas parce qu'il est né de Dieu. Il y a une très grosse différence entre tomber vraiment, même si on tombe 100 fois. On se relève, on demande pardon, on continue. Dieu a payé à la croix. Mais le chrétien qui pratique le péché, c'est autre chose. Si, par exemple, un chrétien s'en va en concubinage, un exemple, il décide d'aller en concubinage. Savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Il va être malheureux au bout. Il va être malheureux parce que c'est comme s'il marcherait contre sa nature. Voyez-vous là ce que je dis? Il marche contre la nouvelle nature qu'il est. Il va être malheureux. Je n'étais pas malheureux dans le monde. Moi, je restais en concubinage. Je n'étais pas malheureux pantoute. Je faisais mon affaire. Il va être malheureux. Il va être malheureux. Il va être pris, puis il va être malheureux. Mais ça prouve qu'il est chrétien. Parce qu'il est malheureux. Parce que moi, je ne l'étais pas dans le monde. Voyez-vous, ça prouve qu'il est chrétien, mais il est malheureux, il n'est pas à sa place, mais pas pantoute. Il a été séduit. Et voilà. Fait que ça peut être, là, je nomme ce péché-là, mais ça peut être d'autres choses. Quand on le pratique, on est malheureux, on cherche la délivrance. Ce matin, là, on va prier pour ça. J'aimerais ça que ceux qui ont des besoins, là, on puisse prier pour ça. Ça va être bien important. Je vais vous paraphraser aussi d'autres choses. Ah oui, j'avais marqué le mot libération et le mot transformation appartiennent seulement à Jésus. Le monde ne peut ni libérer ni transformer. On peut changer des choses, mais il y a d'autres choses qui vont sortir. On peut arrêter de boire, puis on se lance dans la pornographie. Tu sais, le pécheur, c'est le pécheur. Quand ce n'est pas un péché, c'est un autre qui sort. C'est toujours comme ça. Il est tout le temps comme ça. Dans Galates 2,20, je vais vous le paraphraser, j'aime ça. Je vais le lire, puis j'aime ça paraphraser parce qu'on dirait que ça m'explique à moi aussi davantage. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, si j'étais attentif à ce que c'est qui vient d'être apporté, je vais comprendre. Je vais le paraphraser. Mon vieil homme, ma vieille nature, ma nature pécheresse a été crucifiée et ensevelie avec Christ. Elle est morte. Si je suis vivante aujourd'hui, comme ça, là, ce n'est plus ma vieille nature qui vit. C'est Christ qui vit dans ma nouvelle nature. C'est celle qui participe à la nature divine, là où le Saint-Esprit et mon esprit sont un seul. Je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Wow! Ça, c'est paraphrasé Galates 2,20. Est-ce que ça a du bon sens? Avec ce qui est apporté? Amen. On va terminer avec un verset. C'est un verset qui résume le message d'aujourd'hui. Je l'aime beaucoup dans la Bible en français courant. Vous savez, c'est intéressant d'aller chercher d'autres traductions. Peut-être qu'on n'est pas toujours d'accord avec les mots, mais c'est très intéressant parce que quand on va chercher d'autres traductions, on a comme une image complète d'un verset. On va chercher d'autres mots, puis on dit « Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. » Puis moi, la Bible en français courant, pour ce verset-là, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. On va vous le lire en Louis II, puis je vais vous le lire en français courant pour terminer. « Vous étiez, par vos offenses, Éphésiens 2, 1 à 3. C'est ça. Vous étiez par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, ça c'est les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, le monde. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Même si c'est des bonnes personnes, ils sont par leur nature des enfants de colère comme les autres. Puis je vais le terminer avec la Bible en français courant. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes. Le même verset. À cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. J'aime ça. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Ça, je crois que ça résume beaucoup ce que je viens d'apporter. J'espère que ça vous a aidé. J'espère qu'il y a des choses qui ont parlé à votre cœur. Moi là, honnêtement, là, quand j'avais été enseignée comme ça, au ministère d'Alberto Carbone, on m'avait enseigné comme ça, mais il y a toujours des choses qu'on a besoin de saisir. Il y avait des affaires que je n'étais pas sûre, je ne comprenais pas, mais je savais que c'était ça, mais je cherchais, puis je cherchais. Et puis, en faisant l'étude, il y a comme une nouvelle lumière ou une nouvelle révélation qui s'est faite sur certaines choses que je saisis davantage. Et je vais vous dire que c'est un secret, puis je ne l'ai même pas dit à Claude, je pense. Il y a 2 mois à peu près, parce que moi, quand je lis la parole, à toutes les fois que je lis la Bible, là, je suis en train de la donner. Je suis en train de donner. Je suis en train de donner ce que Dieu me donne. Je suis en train de donner. On dirait que c'est comme ça. Puis là, j'ai reçu des choses là-dessus. Et puis j'ai dit au Seigneur, mais j'ai dit, Seigneur, je ne pourrai jamais partager ça. Le Seigneur me rappelait ça. J'ai dit au Seigneur, je ne pourrai jamais partager ça. Puis le Seigneur a permis que je puisse vous l'apporter, ce que j'avais reçu. Alors, on va terminer avec un mot de prière. Puis j'aimerais beaucoup qu'il y ait un peu de musique en arrière parce que j'aimerais ça. S'il y a des gens qui veulent qu'on prie ensemble, ça serait important que vous puissiez avancer. On va prier ensemble pour ce que c'est que vous voulez, peu importe le besoin. Seigneur Dieu, on te remercie parce qu'on sait que c'est toi qui agis en nous. On ne connaît pas tout. Je n'ai pas toute la connaissance. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas saisies. Mais je sais, Seigneur, que ce que j'ai reçu, c'est de toi. Et je prie maintenant en le nom de Jésus que chaque personne ici, dépendamment de leurs besoins, puisse avoir reçu quelque chose qu'ils vont pouvoir mettre en pratique cette semaine. Je bénis ton nom, Seigneur, en toutes choses. En toutes choses. Tu es mon sauveur et c'est par grâce qu'on est sauvés. C'est par grâce que tu nous as pardonnés. C'est par grâce que tu vas nous pardonner encore. C'est par grâce que tu vas nous révéler ta parole dans la mesure qu'on s'y attache. Et Seigneur, on veut croire ce qu'on lit pour être transformé. Dans le nom de Jésus maintenant, on prie. Et tout le peuple dit Amen. Soyez bénis.